Notre invité ce soir est Jean-Raphaël Aiglin, ingénieur de son métier et père de famille. Homme de prière, il est passionné par Saint-Michel. Il est l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Téqui, Saint-Michel, conduis-nous au Christ. Jean-Raphaël Aiglin, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Voilà, et puis de toute la COFRAC, la communauté francophone des radios chrétiennes. Oui, il ne faut pas les oublier. Bien sûr. Alors, Jean-Raphaël Aiglin, comment est née d'abord cette passion pour ce grand archange d'une part, et d'autre part, comment est né ce livre? Il y a peut-être un lien. Je pense que j'ai toujours été intéressé ou admiratif devant ces créatures que sont les anges, depuis mon enfance. Et vers l'adolescence, je me suis beaucoup intéressé au livre de l'Apocalypse, peut-être pour son côté un peu extraordinaire ou merveilleux, et en particulier cette figure de l'archange Saint-Michel qui intervient avec beaucoup d'éclat dans l'Apocalypse au chapitre 12. Et puis par la suite, dans la prière, j'ai peut-être senti des présences angéliques. Et puis aussi les témoins, notamment des prêtres qui eux-mêmes avaient une vraie dévotion aux anges, soit aux anges gardiens, soit à l'archange Saint-Michel, soit aux saints anges de façon générale, ont contribué à faire croître cette dévotion en moi. Et je pense que ces dernières années, j'ai aussi reçu un certain nombre de grâces liées peut-être aux prières et à la dévotion grandissante aux anges. Alors, justement, puisqu'on parle de Saint-Michel, qui est-il exactement, ses missions peut-être, ses attributs, enfin mieux connaître Saint-Michel, c'est important, puisque donc ce livre est particulièrement, porte ce titre, Saint-Michel, conduis-nous au Christ. Alors, Saint-Michel, on le connaît déjà à travers les Écritures, il est cité 5 fois, 3 fois dans le livre de Daniel, 1 fois dans l'épître de Jude, et 1 fois, peut-être le verset le plus connu, dans le livre de l'Apocalypse. Et Saint Michel a une très très grande puissance pour combattre l'ennemi. Il est l'ange protecteur de l'Église, l'ange protecteur des chrétiens, l'ange protecteur de la France. Et nous avons donc tout intérêt à ce que notre dévotion à l'archange Saint Michel grandisse. C'est cela, il est aussi l'ange de l'Eucharistie. Alors, il a de très nombreuses missions. Donc, il est le protecteur de l'Église. Il est celui qui terrasse le dragon. Il est le prince des milices célestes. Il est aussi un archange psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne les âmes jusqu'au paradis. Oui. Il est un ange qui a une mission de la pesée de nos âmes au jour du jugement. Oui. Donc, on le représente d'ailleurs comme ça souvent. La balance est l'un de ses attributs. Oui. C'est la balance de la pesée de nos âmes que l'adversaire cherche d'ailleurs à fausser. Donc, oui. C'est d'ailleurs sur la couverture de votre livre, Saint-Michel, conduis-nous au Christ. On voit cette balance. Saint-Michel est. Donc heureusement que Saint-Michel est là pour être le maître d'œuvre selon la volonté divine dans la pesée de notre balance, parce qu'on est sûr qu'il agira en parfaite justice. Oui. Il est l'ange de l'Eucharistie, il est l'ange de la paix. Saint Michel a plusieurs attributs qui sont souvent représentés dans l'iconographie. On le voit, par exemple, sur la couverture de mon livre avec une balance. Et oui, une balance. On en a parlé tout à l'heure, la balance pour la pesée des âmes. Il est bien sûr dans le combat. Le combat militaire du Dieu des armées contre le mal, contre le malin, contre les anges mauvais. Et pour gagner ce combat, il est revêtu d'un casque, d'une armure, d'un bouclier. Oui. Et il a une épée. On le voit avec son épée tenir en respect, tenir à distance l'adversaire. L'épée nous rappelle la parole de Dieu, le glaive acéré qui sort de la bouche de Dieu. Le bouclier, si on reprend certains versets de saint Paul, notamment le verset de l'épître aux Éphésiens, le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Le casque, parfois on le voit avec le casque, notamment en haut du Mont Saint-Michel, c'est le casque du salut. Comme saint Paul en parle. Oui, voilà.
l'armure, la cuirasse, c'est une façon de montrer qu'il n'y a en lui aucune prise pour l'adversaire. On le voit aussi parfois avec un étendard à l'effigie du Christ, parce qu'il rallie toutes les milices célestes comme terrestres. Par exemple, dimanche, à la manifestation, on a vu un petit peu la milice terrestre de Saint-Michel se manifester. Il rallie les milices pour les conduire jusqu'au Christ, comme le dit le titre de mon livre. Et l'étendard, c'est vraiment ce signe de ralliement. Et parfois on le voit revêtu du manteau rouge. Alors le manteau rouge peut faire référence au manteau à la cape des soldats romains, oui. Comme avait pu l'avoir Saint-Martin. Saint-Martin qui a coupé son manteau en deux, oui, on le voit, sur les iconographies. Et il est aussi, c'est aussi le manteau à la couleur du sang du Christ. Hein. Tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce qui montre bien que Saint Michel a donné toute sa vie au Christ. D'ailleurs, les anges ont été créés par le Christ, pour le Christ, enfin, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, donc c'est particulier par rapport à d'autres anges, parce que celui est vraiment représenté d'une façon très précise. Hein. C'est un très grand ange qui a beaucoup de missions et qui a reçu de Dieu, tout en étant archange, la possibilité, le pouvoir, d'une certaine façon, de donner des ordres à tous les autres anges de tous les cœurs, notamment dans le combat contre l'adversaire, contre le mal. Alors, justement, ce combat spirituel, hein, c'est le combat spirituel. Oui. Ce combat spirituel, c'est important aussi d'en parler, parce qu'il est l'ange qui est au cœur de du combat. C'est le prince des milices célestes. Oui. Hein, il est très souvent, peut-être exclusivement, représenté en train de terrasser le dragon, bien qu'il ait de très nombreuses autres missions. Donc parfois on a tendance à oublier ces autres missions. Les autres missions, oui, sont oui. nombreuses. Oui, c'est là, il paraît être, le combat spirituel est vraiment essentiel dans notre vie d'homme. Mais c'est important de le dire parce que un certain nombre de personnes peut-être n'y croient pas, ou dans ce monde matérialiste où on ne voit que... Oui, et c'est extrêmement dangereux de ne pas y croire. C'est à ce moment-là que l'on se fait avoir par l'ennemi. Voilà, et à ceux qui ne croient pas du tout, qui sont tout acquis à l'ennemi. Oui, parce que l'une des ruses de l'ennemi, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Par contre, ceux qui croient et qui combattent, à ce moment-là, ils montrent vraiment qu'il existe. Ah oui, bien sûr. Mais d'une façon très rusée et invisible. Qui peut être visible aussi. Oui, mais... parce qu'il peut se manifester matériellement à travers ce qu'on appelle à tort des phénomènes paranormaux, mais qui sont plutôt des singeries de l'adversaire, pour nous faire peur ou pour nous empêcher de prier. Et puis il agit aussi à travers ce qu'on appelle des vexations, donc des maladies bizarres dans le corps. Et il cherche de toute façon à nous désespérer, donc il agit en permanence. Et la première manœuvre qui est universelle, c'est la tentation. Ça, c'est la première, oui. Tous les hommes sont tentés, nous sommes tous tentés, tous les jours de notre vie, et pas une fois par jour, mais plutôt des centaines ou des milliers de fois par jour. Et il est nécessaire d'être constamment vigilant. On voit, il y a toute une histoire de la protection de la France à travers ces diverses consécrations successives des rois consacrant leur royaume. Oui, Saint-Michel s'est tenu aux côtés des rois, pour autant qu'ils avaient une vraie dévotion. Par exemple, il est apparu aux côtés d'Henri IV le 22 mars 1594 en l'église de Notre-Dame. Il a été vu par l'Assemblée avec l'apparence, cette fois-ci, d'un petit enfant tout petit, tout humble, oui. mais tout resplendissant de la gloire de Dieu. Ouais. Bon, écoutez, vous allez mettre votre casque, voilà, pour écouter tout de suite, c'est Michel qui est en ligne. Bonsoir Michel.
Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je téléphone très 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 rarement pour cette émission. Je l'ai fait mais il y a fort longtemps. Et là je l'ai mis vraiment mais à tout hasard. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de hasard simple, il n'y a que le hasard providentiel. Et ça j'y crois vraiment. C'est le hasard avec un grand D. J'ai entendu, au moment où j'ai allumé, j'ai entendu Saint-Michel. Je dis tiens, on parle de Saint-Michel. Alors j'ai écouté depuis vers 11h moins le quart à peu près. Très bien. Et je suis vraiment enchantée. Puis bon, ce qui m'arrive en fait, je l'ai dit à des amis de la paroisse de la ville à laquelle je demeure, mais ça m'a tellement fait plaisir ce que j'ai pu entendre ce soir sur Saint-Michel et puis tout ce que vous avez dit au niveau des 9 cœurs des anges et tout ça. Je me dis il faut peut-être quand même que je partage un petit peu ce que j'ai reçu justement grâce à lui, on va dire. Le Seigneur m'a fait vraiment un cadeau mémorable grâce à Saint-Michel. Voilà. Ça va aider, alors je pense, votre témoignage, allez-y, on vous écoute. Voilà, alors pendant des années, en gros, voilà, c'est ça. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de tristesse, mais cette tristesse, elle était toujours là. Hein. Et j'avais un peu de joie, j'avais un petit peu de gaieté, mais ça durait pas longtemps. Ça repartait très vite. Et puis voilà que au mois de novembre, avec un groupe de prière, avec des amis de mon secteur, nous sommes allés faire un pèlerinage pendant une journée, la journée entière. Donc on est parti très très tôt le matin et on est rentré le soir. Nous sommes allés au Mont Saint-Michel. Et depuis le 21 novembre, et en plus c'est pas une date, c'est pas le hasard non plus, cette date, c'est la présentation de Marie au temple, donc il y a plein de choses qui se passent, on va dire, c'est très drôle. C'était pas du tout, parce qu'initialement c'était pas du tout prévu pour cette date-là, et puis comme le prix était un peu trop onéreux, la personne a été de plus en plus loin et c'est tombé le 21 novembre pour que le prix soit raisonnable. Donc, le ciel se sert de tout. Voilà, donc depuis le 21 novembre 2012, eh bien, je peux dire, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en rendre compte, en fait, la paix et la joie sont arrivées et je les garde depuis. Alors qu'avant, c'était très éphémère, ça durait 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais pas plus, hein, rarement plus. Et là, ça fait des mois. Et c'est vraiment fantastique. Je crois que Saint-Michel attendait que j'arrive là-bas pour vraiment me faire cette grâce à travers le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. C'est fantastique. Je peux vous dire, c'est fantastique. Ça me change la vie parce que même moi, je me reconnais plus. Hein. Moi, je me reconnais plus. Je l'admirais parce que, vous savez, au mois de novembre, on peut pas dire qu'il fasse très beau, hein, et surtout là-haut, non plus. Donc, on est parti le matin et on a eu de la grisaille, et puis on priait quand même dans le train, dans l'autocar, entre nous. Et puis, dans l'après-midi, on a eu une grâce extraordinaire, mais c'est quelque chose de phénoménal. Hein. On a eu du ciel bleu, mais un ciel bleu, c'était inouï. Il n'y avait même pas de nuages à un moment donné. C'était que du ciel bleu. Et où il se trouvait ce ciel sans nuages? Au-dessus de Saint-Michel, justement. Et on l'a vu dans le soleil. C'était, mais on n'avait plus de voix, on regardait, on avait comme des enfants qui découvraient, on disait, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau Saint-Michel là-haut, là, dans ce soleil, mais c'est magnifique. Oui. Évidemment, il est recouvert d'or, alors avec le soleil, c'est splendide, quoi. Et voilà, j'ai rapporté ça et je pense souvent à ce que j'ai vu, à ce ciel bleu et à ce soleil et Saint-Michel entouré de ce ciel bleu et avec ce soleil sur lui, c'est vraiment c'est féerique, quoi, on va dire. C'est plus que magique, c'est féerique. Voilà, c'est merveilleux. Oui, c'est la merveille qui vient du ciel. Si vraiment les gens, s'il y a des personnes qui sont dans la tristesse et qui souhaitent vraiment faire un pèlerinage, faites-le. Moi, je le dis, faites le pèlerinage au Mont Saint-Michel et ça m'étonnerait que vous reveniez sans quelque chose et sans la paix ou sans la joie. Ça m'étonnerait. C'est vraiment phénoménal. Oui. Je dis le monde céleste, en fait, il est invisible, soit, mais tellement présent. Voilà. Et ça, je m'en rends compte souvent. Voilà.
Bah écoutez, merci Michel. Hein, Merci Je vous beaucoup. en prie. Merci à vous. Hein. Et c'est votre prénom, Michel? Oui, c'est mon prénom, mon premier prénom. Donc en c'est plus. votre saint patron. En Voilà. plus, voilà. Et Ouais. je ne veux pas qu'on me l'écrive avec 2 L. J'ai un E accent grave, LE, j'insiste bien. J'ai qu'un L, mais il y a le accent grave et le E. C'est lui qui a 2 ailes. Je veux pas les 2 L. Je sais pas pourquoi, mais je veux pas. Bon, bah, écoutez. Il m'a été donné comme ça, Oui, avec oui. un seul L, et je tiens à, Ah, je le- tiens. Alors je blague et puis je dis toujours, la 2e L de Saint-Michel, ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre, hein. Mais tout à fait. En tout cas, merci Michel pour Merci. ce Merci à témoignage. vous.